Bonjour, c'est Ced. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation des Talkie-Walkie et de leur chargeur. Donc, voici le colis qu'on reçoit. À l'intérieur, donc, nous allons avoir le chargeur, puisqu'il est vendu avec des accus. Nous allons revenir sur les accus un peu plus tard. Donc, voici le chargeur. Donc, il permet de charger 4 piles. Il est avec une prise européenne. Donc soit 4 piles LR6 ou 4 piles LR3, aussi 2 piles 9 volts apparemment. Donc on retrouve les deux lots de 4 piles, puisque chaque Talkie-Walkie demande 4 piles. Donc c'est des batteries de 600 mAh, donc ça c'est la contenance. Donc on peut trouver des piles de 800 mAh qui permettront de se servir plus longtemps des Talkie-Walkie. On va tester quand même ces piles, puisque très souvent... ce genre de piles sont relativement bas de gamme mais ne font pas 600 mAh. On retrouve donc aussi une notice en allemand avec donc toutes les fonctions, tout le mode d'emploi bien expliqué, mais en allemand. Et donc la boîte avec les Talkie-Walkie donc qui existent en rose, en noir, en bleu et en jaune. Donc à l'intérieur de cette boîte, on retrouve les Talkie-Walkie, bien sûr, et une notice en anglais. Donc pas de notice en français. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment vous en servir, comment les paramétrer, les configurer. Voilà, donc tout est expliqué mais en anglais. Donc les Talkie-Walkie ont un clip ceinture, donc plusieurs boutons permettant de s'en servir, on va voir comment. Ils sont plutôt petits, en plastique, mais ils ont l'air assez robustes, assez légers. Donc l'accès aux piles à l'arrière, donc 4 piles. Donc là on a le kit complet, les piles, le chargeur et les Talkie-Walkie. Alors moi j'ai chargé les piles sur un autre chargeur pour pouvoir les tester et la très bonne surprise, les accus ne font pas 600 mAh mais environ 660 mAh, donc 10% de plus que annoncé dessus. C'est assez rare, c'est plutôt dans l'autre sens, généralement c'est plutôt des accus qui sont plus bas et donc là ils contiennent beaucoup plus qu'annoncé, donc ils vont avoir une bonne durée. Alors pour charger les piles, il faut enlever le petit clip ceinture, c'est plus pratique. Donc ici nous avons une petite languette qu'il faut soulever et pousser. Voilà, tac, on peut enlever le clip ceinture. On a accès donc au chargement des piles. Donc 4 piles par Talkie-Walkie. Tac, voilà. Hop là, je vais vous expliquer les différents menus. Donc le bouton on/off qu'on laisse enfoncer pour allumer ou pour éteindre. Voilà. Voilà. Le bouton lampe, allumer, éteindre la lampe. Donc sur l'écran apparaît ici le numéro de channel et le sous-channel. On va regarder ça, comment on configure ça en plus en détail. L'indicateur de batterie, ici vous avez le volume et s'il est en réception ou en émission. Donc les différents boutons. Ici vous avez un bouton pour scanner les réseaux qui permet de trouver le réseau plus rapidement ou de le régler manuellement comme on va regarder. Vous avez ici la petite note de musique qui permet d'envoyer une sonnerie pour prévenir l'autre personne qu'on va parler. Quand on est en mode réception, en mode veille comme celui-ci, les boutons flèche vers le haut et flèche vers le bas servent à régler le volume. Le bouton talk, donc on appuie pour parler, c'est-à-dire que le Talkie-Walkie passe en mode émission. Quand j'appuie, vous voyez, le sigle change. Ou quand je relâche, en mode réception. Le bouton mon, qui est un bouton moniteur, on verra tout à l'heure ce que c'est. Le bouton menu avec un petit cadenas. Donc si j'appuie sur le bouton menu en le laissant enfoncer, voilà, j'ai un petit cadenas qui apparaît à l'écran. Ça veut dire que tous les boutons de réglage sont verrouillés. Donc quand vous l'avez dans la poche, vous ne craignez rien. Il n'y aura pas de choses qui vont changer.
Donc je vais le débloquer puisque là nous allons le configurer. Voilà. Donc j'appuie une première fois ici sur le bouton menu. J'ai le channel là ici qui clignote. Donc je peux régler le channel que je désire. Par exemple ici 3 et je valide sur le bouton talk. Maintenant je vois ici c'est marqué off à côté, le sous-channel. Donc on va le configurer parce que s'il est sur off ça veut dire que toutes les personnes qui vont se mettre sur le 3 nous entendent. Donc j'appuie 2 fois et donc j'ai mon off qui clignote. J'appuie 2 fois et là je peux régler. Alors j'avais pas dit, sur le premier on peut aller de 1 à 8 channels. De 1 à 8. Ici, on peut aller de 1 à 99. On va en choisir un au hasard. Voilà, 17. Toc, voilà. On valide. Donc, pour que le deuxième Tokioki m'entende et puisse me parler, il faut qu'il soit sur le channel 3 et au code 17. Je vais continuer la présentation du menu. Si j'appuie 3 fois sur le bouton menu, j'ai une petite personne, vous voyez, qui parle et marqué off. Ça, c'est l'activation par la voix. C'est-à-dire que dès que ici le petit micro entendra du son, il va s'activer, il va parler. Donc si vous êtes dans un environnement très bruyant, la foule par exemple, dès qu'il percevra du son, il va émettre. Il va s'allumer. C'est pas très pratique, je trouve. Mais bon, après, tout dépend de l'environnement. Si j'appuie 4 fois sur le bouton menu, ici j'ai marqué CA et un chiffre, c'est la mélodie. Donc il y a 10 mélodies. Voilà, on va choisir celle-ci. Vous avez 10 mélodies, donc c'est des petites mélodies que vous pouvez envoyer à l'autre Tokiwoki pour dire attention, je vais parler. Ensuite, si j'appuie 5 fois sur le bouton menu, ce qu'ils appellent tone, c'est le bip à chaque fois que j'appuie sur un bouton. Vous pouvez le mettre sur off. Voilà, là c'est plus silencieux, vous voyez, ça fait. À chaque fois que j'appuie, ça fait plus de son. Moi personnellement, je préfère qu'il y ait du son à chaque fois que j'appuie pour savoir qu'il y a une modification qui a été faite. Donc je le mets sur on. Maintenant, si j'appuie 6 fois sur le bouton menu, j'arrive sur RO pour le Roger Beep. Le Roger Beep, c'est un bip qui va être émis à la fin de quand j'ai parlé pour dire voilà, transmission terminée. J'ai envie qu'il soit, donc je vais laisser sur on et je valide. Voilà. Donc maintenant, mon deuxième Tokiwoki, il va falloir qu'il soit aussi sur la même fréquence, c'est-à-dire 3,17. Donc celui-ci, on va le régler sur le channel 3,17, exactement comme on a fait. J'appuie une fois sur le menu, je me mets sur 3, je valide, j'appuie 2 fois, « 17. Voilà. Maintenant, quand j'appuie sur celui-ci, voilà, il y a du Larsen l'un à côté de l'autre, et le petit bip de fin de transmission. Voilà, ils sont prêts à fonctionner, à communiquer, là ensemble. Alors, le bouton monitoring permet de scanner le réseau, le channel 3, pour si le signal de celui-ci était faible. Donc quand on appuie dessus, il se met en mode... Il scanne tout le réseau. C'est si vraiment vous êtes très très éloigné. Voilà, les Tokiwoki sont correctement configurés. Je suis là à plusieurs dizaines de mètres et normalement vous devez m'entendre. Voilà, donc ils sont très pratiques. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit oui sous le commentaire. Ça fait toujours plaisir.